L'invité de RCF Isère, une réalisation de Bernadette Bernard. Shelterbox, c'est une association humanitaire internationale dont le siège français est basé à Grenoble. Spécialiste des abris d'urgence, il intervient pour apporter le matériel de première nécessité aux familles sinistrées. Le président de Shelterbox France est avec nous pour nous présenter cette association qui intervient actuellement notamment dans la Corne de l'Afrique. John Dixa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également membre du Rotary Club Grenoble-Grésivaudan. Vous êtes également chargé de mission. Vous allez nous expliquer tout ça un petit peu plus précisément. Tout d'abord, Shelterbox est une association donc internationale. Oui, tout à fait. Donc, qui opère dans tous les pays du monde lors de catastrophes naturelles ou bien conflictuelles. Et nous sommes une vingtaine de pays qui appartiennent effectivement à Shelterbox International. La France est un des affiliés, comme on dit, Shelterbox. Mais où est née l'association aux États-Unis ? Non, elle est née en Angleterre il y a une dizaine d'années par un rotarien qui s'appelle Tom Henderson, qui a tout bonnement regardé une émission à la télé. Il a vu que lors d'une catastrophe, on jetait du pain depuis un camion. Et il a dit, bon non, en tant qu'ex-militaire, il faut apporter vraiment quelque chose pour les protéger contre les intempéries, pour leur donner des systèmes de purification d'eau, les mettre à l'abri sous forme de tente. Et son idée a continué à faire son petit bonhomme de chemin. Et 10 ans plus tard, nous sommes intervenus dans plus de 70 pays à travers 143 missions. Et nous avons mis plus d'1,2 million personnes à l'abri. Shelterbox, précisément, vous parlez d'abri, donc shelter c'est abri, c'est oui, ça ? Oui, ça veut dire tout à fait, c'est en anglais. Alors, ça veut dire abri. Déclinez-nous précisément quel est le matériel que l'on trouve dans ces boîtes. Oui, parce que comme vous avez dit, c'est un mot anglais, shelter qui veut dire abri et box qui veut dire boîte, parce que le concept est très simple. Dans une malle, une petite malle qui fait à peu près 200 litres, donc c'est une petite malle comme vous pouvez avoir avec la grand-mère, nous mettons à l'intérieur tout le matériel de survie dont une seule famille a besoin. Donc tout se trouve dans une seule boîte et on est capable à l'intérieur d'y mettre une tente. C'est très importante. On peut mettre jusqu'à 10 personnes à l'intérieur de cette tente. On met également des systèmes de purification d'eau, des couvertures pour rester chaud la nuit. Il y a également un kit d'outils de réparation pour éventuellement réparer la maison qui est abîmée par la catastrophe. Il y a également un petit pack, par exemple, enfants, pour les garder occupés. Vous avez donc dit que Shelterbox intervenait dans les situations immédiatement après une catastrophe naturelle. Donc vous êtes intervenu, on imagine bien, dans tout ce qui s'est passé ces derniers temps et actuellement, plus particulièrement dans la Corne de l'Afrique. C'est un petit peu le point de fixation aujourd'hui. Oui, donc c'est une catastrophe humaine à une ampleur qui dépasse l'entendement. Bien sûr, nous sommes dans la Corne de l'Afrique, qui est un vaste territoire, et là, actuellement, opèrent diverses raisons pour cette catastrophe. La sécheresse, d'une part. Qui engendre la famine. Qui engendre la famine. Tout ça au milieu de conflits armés. Donc c'est une situation épouvantable pour les familles. Nous opérons actuellement sur 3 zones particulières, le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan, et on est en train actuellement de monter une grande opération pour mettre des villages médicaux autour de Mogadiscio en Somalie. Il y a donc des volontaires qui partent sur place pour installer ces box, mais ça ne se fait pas de façon au hasard, si on peut dire. Vous êtes quand même en lien tout à fait privilégié avec des associations humanitaires aussi sur place pour pouvoir localiser les besoins. Oui, tout à fait, parce que, comme vous avez dit, nous avons des équipements qui sont d'un volume très important. Par exemple, à Grenoble, nous allons envoyer à peu près 250 boîtes plus 250 tentes. Ça fait un volume de 120 mètres cubes, ce qui est énorme, également pour 25 tonnes d'équipement. Donc ça, c'est que depuis nos entrepôts près de Grenoble. Sur le plan mondial, Shelterbox va envoyer jusqu'à 10 000 boîtes dans la Corne de l'Afrique. Donc de quoi mettre 10 000 familles à l'abri. Une fois qu'on arrive sur place, bien sûr, notre priorité, c'est identifier les familles les plus vulnérables. Maman seule, enfants en bas âge,
enfants handicapés, personnes malades et également vieillards, pour ne pas utiliser un autre mot, excusez-moi. Donc, qui sont ce qu'on appelle les familles les plus vulnérables. Et pour ça, donc, vous êtes aidé par des associations, par le Haut Commissariat aux réfugiés, par Médecins du Monde aussi, je crois. Oui, bien sûr. Donc, on travaille... je dirais que c'est nous qui les aidons, parce que derrière, ils ont l'implantation, ils ont la connaissance du terrain. Notre but, c'est d'être à leur service. Ils identifient avec nous les familles et nos équipes sur place ont pour but, d'une part, d'assurer la bonne utilisation du matériel. Donc, on passe par énormément de formations. Mais le travail principal, c'est de former d'autres personnes pour monter très, très rapidement les tentes, pour mettre les familles à l'abri. Il nous reste très peu de temps. Simplement préciser comment vous fonctionnez à l'aide de dons, je crois. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes une association Loi 1101 en France. Nous dépendons 100% de dons privés, si j'ose dire, notamment des Rotary Club de France, mais également de particuliers, d'entreprises, de groupes, par exemple, d'églises, etc., des scouts. Donc, nous recevons aucun fonds institutionnel. Voilà, pour terminer, le mieux, c'est peut-être de renvoyer au site internet sur lequel on trouve vraiment toutes les informations nécessaires sur votre association. C'est www.shelterboxfrance.org. John Dixa, merci à vous de nous avoir présenté votre travail si précieux quand il y a vraiment des catastrophes Merci à vous. Humanitaires. Merci à vous. Merci beaucoup.